pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. On va prendre dans Matthieu, chapitre 16, le verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu te lieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Que ça soit. Que Dieu bénisse. Nous sommes en plein air. Dans un temps pluvieux. Amen. Donc, que Dieu soutienne ce temps entre ses mains. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Alors Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Donc le même Dieu qui est l'alpha et l'oméga, à l'alpha et l'oméga, ils n'ont pas la même forme. Ça veut dire Dieu dit qu'il est le A et puis il est le Z. La manière dont on écrit la lettre A, ce n'est pas pareil qu'on écrit la lettre Z. Alors quand le monde a commencé, Jésus et Dieu étaient l'alpha et l'oméga. Il était l'homme de Genèse 1 qui était l'oméga. Et il était l'alpha, le logos qui a créé toutes choses. Le logos était la colonne de feu. Et l'homme de Genèse 1 était la nuée. Voici les deux manifestations de Dieu. Alors le même Dieu descend sur la terre, il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que c'est lui qui est Adam et le dernier c'est Ève. Alors nous voyons que chaque fois que Jésus dit dans la Bible que je suis le premier et le dernier, la dernière personne qui est là-bas n'a pas la même forme que Jésus. N'a pas les mêmes réalités que Jésus. Dites Amen. Dieu avait prévu un sauveur dans l'Ancien Testament. Il a dit les enfants d'Israël vont être en esclavage pendant 400 ans. Et après les 400 ans, ils seront délivrés. Quand le libérateur est arrivé, le libérateur était l'oméga. Dites Amen. Moïse était l'oméga de la libération du peuple d'Israël. Parce que quand Israël avait commencé, c'était le peuple de Jacob qui était dans la famine. C'était la famille de Jacob qui cherchait un sauveur. Et il y a eu un sauveur au temps de Jacob qui était Joseph. Dites Amen. Donc Dieu avait suscité Joseph pour sauver le peuple d'Israël dans un temps de famine. Donc Joseph était l'alpha. Et un libérateur est prononcé. Qui va avoir un libérateur oméga. Dites Amen. Un libérateur qui va même faire à tout ce qui est histoire de l'Égypte. Alors quand ce libérateur est arrivé, ce libérateur étant l'oméga, il n'a pas la même mission que Joseph. Dites Amen. Joseph, c'était un temps de famine. Il avait gardé la nourriture pour que quand ses frères israélites vont avoir faim, ils vont gagner la nourriture pour ne pas mourir de faim.
Mais quand l'Oméga était arrivé, il avait une autre mission. Sa mission, ce n'était pas pour donner la nourriture pour ne pas qu'ils vont avoir faim. Sa nourriture, c'était pour les faire sortir de l'Égypte et pour les envoyer dans la terre promise. Amen. Et cet Oméga, c'était Moïse qui a fait le travail. Dites Amen. Parce que chaque fois que Dieu doit revenir, il doit changer la scène. Il doit changer sa manière de faire. Il doit changer son comportement. Parce que les réalités changent. Dites Amen. Tu ne peux pas même prendre ton même comportement que tu fais au champ quand tu viens chez toi à la maison. Dites Amen. Au champ là-bas c'est l'alpha, chez toi à la maison c'est l'oméga. Donc tu ne peux pas faire le même comportement. Parce que les circonstances changent. Les réalités changent. Dites Amen. Alors quand Dieu était l'alpha en tant que Joseph, qu'il est devenu l'oméga en tant que Moïse, les réalités ont changé. Ce n'était pas dans un temps de famine. Alors le comportement de Dieu devait changer. Dites Amen. Ils étaient en esclavage cette fois-ci. Alors Dieu devait les délivrer pour les envoyer à la terre promise. Maintenant quand ce Dieu était arrivé, il s'est trouvé qu'il pouvait être aussi roi. Dites Amen. Dites Amen. Il pouvait être aussi roi. Parce que Joseph, en tant que l'alpha de la libération d'Israël, il était le premier ministre. Donc il était comme un roi. Dites Amen. Il était comme un petit pharaon. C'était quelqu'un qui commandait l'Égypte. Donc quand Dieu avait suscité Moïse, Moïse aussi était appelé pour être un commandant, pour être un roi, pour être celui qui allait devenir le pharaon. Dites Amen. Mais quand Moïse est arrivé à sa position, il dit, je ne suis pas venu ici pour être roi. Même si mon alpha était roi, l'oméga ne peut pas être roi. Dites Amen. Amen, amen, amen. Dites Amen. Dites Amen. Tu es dans les conditions d'être comme l'alpha. Mais les réalités sont tellement telles que toi-même tu ne veux pas être comme l'alpha. C'est pas parce que tu n'as pas la possibilité. C'est pas parce que Moïse n'avait pas la possibilité de devenir comme Pharaon. C'est pas parce qu'il n'avait pas la possibilité de devenir comme Joseph qui était le premier ministre en Égypte. Mais la réalité était tellement telle que s'il voulait devenir comme Joseph, il doit devenir Pharaon, il doit devenir commandant, il allait échouer à sa mission. Dites Amen. Il allait échouer à sa mission. Donc beaucoup sont en train d'échouer à leur mission. Quand Jésus était arrivé, Jésus était l'oméga de Moïse. Dites Amen. Jésus était l'oméga de Moïse. Quand Jésus était arrivé, il s'est trouvé que les circonstances ont changé. Cette fois-ci, ils ne sont pas en Égypte. Dites Amen. Ils ne sont pas en Égypte. Ils sont à la terre promise. Donc Jésus ne pouvait pas venir leur dire que je vais vous prendre dans ce pays physique pour vous envoyer dans un autre pays. Ils sont déjà dans la terre promise, mais ils étaient en esclavage. Mais dans la terre promise, dont les réalités avaient changé. Dites Amen. C'était les Romains qui les commandaient en ce temps-là. C'était les Romains qui les dominaient en Israël. Mais Dieu a vu les circonstances, que ce n'est pas la même réalité. Il n'y a pas une promesse de les faire sortir de ce pays pour les faire entrer dans un autre pays. Donc Jésus était dans les conditions qu'il était dominé. Dites Amen. Moïse ne pouvait pas être dominé par Pharaon. Mais cette fois-ci, l'oméga était dominé par Pharaon. Dites Amen. C'était Moïse, l'alpha, qui s'est fait tuer. Amen. C'était Moïse, l'alpha, qui a détruit tout l'Égypte, qui a détruit toute l'armée de Pharaon. Mais quand l'oméga était arrivé, en tant que Jésus, Jésus était enculé même par Pharaon. Et Jésus ne se défendait pas. Et c'est même Pharaon là qui l'a tué. Dites Amen. Dites Amen. Mais c'était l'oméga. Mais ils n'avaient pas la même mission. Ça veut dire que Jésus était là. Parce que quand on parle de l'alpha et l'oméga,
Jésus était venu, il dit je suis l'alpha et l'oméga. Donc ça veut dire qu'en ce temps dernier, Jésus doit revenir. Mais quand il va revenir, il ne sera pas le Jésus de l'alpha, il sera un Jésus qui a changé de forme. Il sera Jésus d'oméga. Et les conditions vont changer. Dites amen. Les réalités vont changer. Donc ce ne sera pas le même Jésus. Donc quand Branham était arrivé, en tant que la manifestation de l'oméga, il ne pouvait pas dire que je suis venu pour que... Amen. Il ne pouvait pas dire que je suis venu pour que les Romains vont me tuer encore, pour pardonner le peuple du péché. Jésus dit, il était arrivé, il a trouvé la dénomination dans le péché, les conditions que Jésus ne pouvait pas accepter. Voilà pourquoi il a payé le prix à la croix. Branham voyait ça. Il ne payait pas le prix de quelqu'un. Dites amen. Il ne partait pas mourir pour quelqu'un. Parce que c'était l'oméga. C'était le même Jésus. Mais la réalité a changé. Les missions ont changé. Dites amen. Il ne pouvait pas dire, comme les Romains, ils dominent actuellement tout le pays. Comme au temps de Jésus, il doit venir m'attraper, me chicoter, pour que j'ai payé le prix de toute la dénomination. Il ne pouvait pas faire ça. Parce qu'il était arrivé, il avait une mission. En tant que l'oméga, il devait briser les sceaux. Dites amen. Il devait briser les sceaux. Donc quand le même Branham, il arrive, il doit avoir son oméga. Vous savez, le dimanche passé, quand on a fini de prêcher, et il lève-toi, il mange, on a prêché la tradition sur la montagne. La nuit qui a suivi, un jour, 2 jours, la même nuit, je ne me souviens pas. J'ai fait un songe où Dieu m'a dit, le début c'est Dieu, la fin c'est Dieu. Au milieu, ce n'est pas Dieu, mais c'est toujours Dieu. Amen. Le début c'est Dieu. La fin c'est Dieu. Au milieu c'est le même Dieu mais en itinéraire. Mais la chose sera identique à la fin. Dites amen. Mais quand ça devient identique à la fin, le schéma doit se terminer. Pour que l'Église doit quitter la terre, le même Branham doit se manifester. Le même oméga de Branham doit se manifester. Mais quand ça va se manifester, les conditions vont changer. Branham était arrivé dans une époque où les gens reniaient la puissance de Dieu. Mais cette fois-ci, si Branham revient, tout le monde a changé la puissance de Dieu. Donc Branham ne peut pas venir faire la même chose. Dites amen. Quand l'oméga arrive, il a une autre mission. Dites amen. C'est comme quand Jésus était arrivé. Jésus était arrivé au moment où les gens étaient déjà dans le pays. Ils ont pris déjà leur position. Il ne peut pas venir dire encore que je vous envoie dans un autre pays naturel. Ce n'était pas possible. Donc qu'est-ce qu'il devait faire? Jésus était là, les mêmes témoins. Les mêmes témoins que Moïse tuait hier, ça fatiguait Moïse aujourd'hui, mais il ne faisait rien. Dites amen. Hein? Est-ce que vous comprenez? Les mêmes maladies, les mêmes démons que Moïse délivrait hier, qui chassait du pays, qui a brisé la mer rouge, et puis tous les démons sont morts dedans. Comme quand Jésus était arrivé, tous les Romains étaient sur lui, tout Pharaon était sur lui. Il enculait matin, midi, soir, mais il souffrait avec eux, mais il ne faisait rien à eux. Dites amen. Il était dans des conditions pénibles. Jusqu'à c'est eux-mêmes qui cherchaient à le tuer, ils cherchaient à se cacher, mais ils ne faisaient rien pour les tuer. Dites amen. Amen, amen. En ce temps de la fin, quand le même Moïse revient, en tant que Branham, quand il est revenu, quand le Jésus revient, quand l'oméga revient, il va se retrouver dans les mêmes conditions. Les démons que Branham tuait hier, quand tu peux voir ça aujourd'hui, ça ne te dit rien. Ils vont tomber sur ton dos, ça ne te dit rien. Ils vont te rendre malade, ça ne te dit rien. Ils vont couper ton pied, ça ne te dit rien. Dites amen. Jésus était là. Il savait que Moïse, qu'il avait annoncé, Moïse a tué tous ses ennemis. Mais Jésus était là, il n'a tué aucun ennemi. Dites amen. C'était l'oméga. C'était l'oméga. Si tu n'as pas su ça, que tu dois penser que si l'oméga de Branham doit être là, il doit tuer les mêmes ennemis que Branham tuait à l'alpha, c'est que tu n'as rien encore compris. Dites amen. Il te faut une clé. Amen.
Quand on a la clé, la personne qui a une clé, elle rentre dans la maison, pendant que toi tu ne peux pas entrer. Amen. Glory. Hallelujah. Dites Amen. Pour la porte de ta chambre, tu peux permettre aux gens de rentrer au salon. Mais la porte de ta chambre, c'est toi qui as la clé. Tant que tu n'as pas donné à quelqu'un, il ne peut pas entrer. Dites Amen. Donc chacun doit avoir une clé. Quand Moïse était arrivé, Moïse a bâti la maison de la loi, de la parole de Dieu. Avant que Moïse va partir, il a bouclé la porte. Il a fermé la porte. Il a dit, c'est le livre de la loi. Toutes les paroles que j'ai données, que personne n'ajoute quelque chose, que personne ne retranche quelque chose. Dites Amen. Dites Amen. Mais c'était un mystère. Un mystère qu'il avait scellé là. Parce que s'il n'a pas dit ça, Satan va entrer. Amen. Amen. Dites Amen. Si Moïse a fini son travail, en finissant, il ne disait pas que si quelqu'un vient ajouter, s'il retranche, c'est la mort qui a le frappé, Satan allait venir continuer le travail à l'aise. Dites Amen. Donc la seule façon de Dieu pour fermer la porte, pour que chaque personne ne puisse entrer, et que Moïse devait dire ce qu'il a dit, pour que chacun regardait la loi. Il ne pouvait rien faire de la loi, il ne faisait que répéter ce qui était déjà là. Dites Amen. Mais quand Jésus était arrivé, Jésus avait la clé. Parce que Dieu doit donner la clé à quelqu'un. Parce que si Dieu n'a pas dit ça, tout le monde va entrer. Dites Amen. Tout le monde va entrer. Oh, Dieu ne veut pas que tout le monde entre. Dites Amen. Comment le même Coleman qui a été élevé après Branham et qui sait qu'il doit avoir les cris, la voix de l'archange et le son de la trompette, et qui sait que lui il a été le son de la trompette, il sait qu'il a été la voix de l'archange, il sait qu'après lui vient le son de la trompette. Mais si Coleman il n'a pas fermé la porte, dès qu'il mourait, chacun venait et dit c'est moi le son de la trompette. On acclame le Seigneur. Parce qu'on connaissait déjà le schéma. C'est lui la voix de l'archange. Après lui, tu as venu le son de la trompette. Donc si lui, Coleman, il n'a pas fermé la porte, dès qu'il mourait, tout ce que tu vois aujourd'hui là, ils allaient se proclamer le son de la trompette. Mais Dieu sait qu'il y a une seule personne qui doit avoir la clé. Alors Coleman lui-même qui a bâti cette maison, il doit fermer avant de partir. La personne qui va avoir la clé, c'est lui seul qui va venir, et puis il va entrer, et puis les gens vont regarder, ils vont faire que répéter Coleman, mais ils ne peuvent rien faire. Dites Amen. Alors Coleman dit, la voix de l'archange va devenir la voix de la résurrection. Donc la voix de l'archange, c'est ça qui va faire la peur à la résurrection. Amen. Dites Amen. Amen. C'est ce que Coleman dit. Coleman dit, la voix de l'archange, c'est ça qui va appeler les morts à la vie. Puis ce Branham dit, c'est la voix de l'archange qui a crié, Lazare sort. Donc Coleman dit que c'est la voix de l'archange qui va crier, Lazare sort. Ça appelle à la résurrection. Amen. Amen. Alors eux tous, ils sont bloqués par cette porte que Dieu a mis. Dites Amen. Il faut que quelqu'un va avoir la clé. Parce que s'il n'a pas fait ça, nous on ne pouvait pas. Dites Amen. Tous les grands qui étaient là, et tous ils vont se dire que c'est nous, on est le son de la trompette. Ça sera un désordre. Parce que quand le son de la trompette va s'élever, on ne sait plus si c'est qui. Oh, il doit avoir un seul. Voilà pourquoi actuellement sur tout l'étendue du monde entier, il y a un seul qui crie sur la terre que le son de la trompette est en plénitude actuellement. Dites Amen. Voilà pourquoi tous les mystères de la mort, tous les mystères de la mort, tous les secrets de la mort, Dieu donne ça ici gratuitement. Tu ne fais même pas de recherche, tu dois et puis il vient te donner. C'est le son de la trompette. Si la voix de laquelle doit faire appel à la résurrection, c'est que les morts vont ressusciter avant le son de la trompette. Amen. Or la Bible dit, c'est après les trois que les morts vont sortir. Amen. Alors si toi tu dois faire les pieds,
et qui appelle les deux, les morts vont ressusciter. Avant que le soldat de ton père va venir, va me trouver ça dans la Bible. Va chercher le schéma dans la Bible. Amen. Ça n'existait pas. Mais il fallait que Coleman dise ça, sous inspiration, pour que tu vas fermer la porte à tous ceux qui sont là. Parce que la clé te permet, quand Jésus a dit, j'ai les clés de la mort. Amen. Et du séjour des morts. Amen. Parce que quand il a donné la clé à Pierre, amen. Amen. C'était une maison qui descendait. Amen. Il fallait que quelqu'un va avoir la clé pour ouvrir pour qu'on rentre. Amen. 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 Alors il devait donner la clé à quelqu'un seul. Amen. Parce qu'il n'a pas donné la clé à quelqu'un seul, chacun va entrer. Ça sera du désordre. Oh, Dieu n'aime pas du désordre. On aime beaucoup aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'Éphésiens. Nous tous on ne peut pas entrer, c'est pas possible. Quelqu'un seul va avoir la clé. Lui il va entrer, et puis vous aussi vous allez le suivre. Dites amen. Il doit avoir une tête en toutes choses. Donc quand il a donné la clé à Pierre, c'est pour que Pierre va mettre les pieds là où les autres ne peuvent pas mettre les pieds. Les autres peuvent être au salon, et puis Pierre va être dans la chambre. Voilà pourquoi quand j'ai commencé à parler à l'âme, à commencer à vivre les mêmes expériences, mais il ne pouvait pas les mêmes paroles. Parce que quand Pierre s'est levé, c'est lui qui a ouvert la porte à tout le monde. Que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'on doit être baptisé. C'était la clé de la porte. Dites amen. Personne ne pouvait avoir ça. C'était Pierre seul qui a eu ça. Donc la clé te permet d'arriver à un niveau où les gens ne peuvent pas arriver. Amen. Amen. Vous savez, quand tu parles, on dit non, il faut répéter le prophète. Hein? Comme on vous a dit dimanche. Amen. Quand le soir arrive, c'est le temps de la femme. Amen. Tu dois savoir que quand le soir arrive, là, c'est le temps de ta femme. Même quand ton patron t'appelle, il faut dire, je n'ai plus le temps. Amen. Quand les enfants veulent trop t'embrouiller, il faut dire, ce n'est pas le moment. Amen. Je suis avec ma femme. Amen. 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 Quand le soir arrive, on n'a pas le temps pour les voisins et les voisines. Amen. Dans la journée, ton mari n'est pas là, tu te promènes où tu veux. Amen. Tu n'as pas le droit, mais tu le fais. Mais quand ton mari arrive à la maison, ce n'est plus possible. Amen. Amen. Parce qu'il a besoin de la lune pour l'éclairer. Dites amen. Amen. Quel que soit l'orgueil du soleil, la nuit, ça ne peut pas t'arranger. Amen. Dites amen. Amen. Non, nous on aime le soleil, on aime Jésus, on aime Jésus. On dit au temps du soir, la lumière du soir va apparaître. La lumière du soir, c'est le pouce. C'est la lune qui est en train de s'élever. Le soleil est parti se coucher. C'est le temps de la lune, c'est le temps de l'épouse. C'est le sacrifice femelle, c'est la non femelle. C'est elle qui s'élève, c'est elle son sang, c'est elle son cri, c'est elle son sacrifice. Que Dieu écoute maintenant. Le temps du soleil est passé. Dites amen. Si tu dis que oui, mais la lune reflète la lumière du soleil, donc tu n'as qu'à répéter le prophète, même si tu es la lune. Amen. 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 Les hommes aiment les femmes qui aiment improviser. Hein? Amen. Quand tu improvises pour ton mari, c'est très bon. C'est pour cela souvent ton mari te donne l'argent, tu vas au marché. Amen. Tu payes quelque chose que lui-même il ne s'attend pas que tu vas payer. Amen. Amen. Mais toi-même tu sais qu'il va aimer. Il ne faut pas aller payer son totem, on ne fait pas surprise à être totem. Amen. Amen. On fait surprise à quelque chose que la personne aime. Amen. Mais il ne s'attend pas à ça aujourd'hui. Amen. 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 Alors la femme doit improviser. Amen. Souvent le monsieur est sorti, il ne sait même pas ce qu'il va manger, tu dois improviser. Amen. Dites amen. Amen. Alors quand la lumière du soir apparaît, amen, elle n'a pas de lumière. Dites amen. Amen. Mais quand tu la regardes là, c'est la lumière du soleil, mais ça ne brille pas la même chose.
Dites Amen. 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 Par vous les frères, à la prédication du dimanche, vous devrez aimer vos femmes encore beaucoup plus qu'avant. Parce que vous êtes en train de connaître leur place sur la terre, leur utilité dans la rédemption même. Les gens ont toujours dit non, c'est pas possible. Non, c'est Jésus, c'est une erreur. Dites Amen. La lune que tu vois là, nous sommes d'accord qu'elle n'a pas de lumière. C'est la lumière du soleil qui frappe dessus et puis ça vient. Mais on a l'impression que ce n'est pas la même lumière. Ça subit une transformation. Dites Amen. Le soleil, ça sort jaune. Mais lui, il sort blanc. Dites Amen. Il transforme ça. Donc si toi, tu ne peux pas transformer ce que Branham a dit, c'est que toi, tu n'es pas la lune. Parce que quand tu reçois la lumière Branham, tu reçois la lumière Jésus, quand ça vient te frapper, quand tu dormes, le soleil qui les a frappés, et puis la lumière qui éclaire, maintenant c'est différent. Dites Amen. C'est une autre lumière. Et puis une très bonne lumière. Une lumière qui ne fait pas du mal. Une lumière douce. Personne ne peut regarder le soleil. Si tu regardes longtemps, tu as le nez aveugle. Mais la lune, là, quand tu regardes, tu es content. Tu peux regarder toute la nuit, tu es content. C'est une parole qui a fait descendre. En ce temps de la fin, ça va te faire du bien seulement. Ça va te faire du bien seulement. Mais si tu t'en vas à l'alpha, où Branham a tout descendu, c'est le feu. C'est le soleil. Tu regardes ça longtemps, tu deviens aveugle. Même quand les gens deviennent aveugles, ils ne savent pas qu'ils deviennent aveugles. Quand on dit tu deviens misérable, pauvre et aveugle, ils ont tout regardé Jésus. Le monsieur que Branham est parti délivrer, il a lancé des filles aux musulmans, c'est un monsieur qui a tout regardé Jésus. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Il ne faut pas regarder Jésus. Il faut regarder la lune. La lune, on regarde longtemps. Dites Amen. Alors, quand Dieu te donne cette position, où il te donne la clé, qui va te faire entrer là où les gens ne peuvent pas entrer. Parce que Jésus lui-même, quand il est descendu, il voulait avoir forcément une clé. Tu ne peux pas avoir une clé sans vivre une expérience de cette clé-là. Alors Jésus est descendu dans celui des morts. Il est parti connaître la mort. Et il a connu la mort à la perfection. Tous les morts qui sont morts, il n'y a pas un qui est revenu à la vie. Avoir une clé, c'est de faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Dans le même milieu que vous êtes, tu arrives à faire quelque chose qu'elles ne peuvent pas faire. Tu as une clé. Si nous tous sommes dans le même message, qu'il y a d'autres qui arrivent à faire quelque chose de plus à le même message, et que les autres n'arrivent pas à le faire, c'est que cette personne a une clé que les autres n'ont pas. Il arrive à arriver à un niveau que les autres ne peuvent jamais arriver parce qu'ils n'ont pas aussi la clé. Dites Amen. Alors Jésus, tous ceux qui sont entrés de la mort, Jésus aussi est rentré comme eux. Mais la différence est que Jésus lui-même, il dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Il a vécu une expérience que tous ceux qui sont morts, il n'y a pas un qui a vécu ça. Dites Amen. Donc Jésus a la clé de la mort et du séjour des morts. Il est sorti de la tombe. Quelque chose que quelqu'un ne peut pas faire. Il est sorti, il est venu préparer le poisson. Il a mangé. Il a bu de l'eau, il a coupé le pain, il a mangé, il a causé avec les gens, il a vécu pendant 40 jours. C'est Jésus qui a fait ça. Voici le niveau de sa clé. Ce n'est pas une clé à l'air. Ce n'est pas une clé à l'air. C'est une clé qu'il a fait quelque chose que les hommes ne peuvent pas faire. Qu'il est le seul à pouvoir faire ça. C'est ça sa clé. Il a réussi à arriver à un niveau dans la mort. Parce qu'il faut mourir. Il faut arriver à un niveau dans la mort que les autres ne peuvent pas arriver. En ce temps de la fin, les mêmes clés que Jésus a eues, toi tu dois avoir ça à terrain. Dites Amen. Dites Amen. Même puissance, même autorité. Quand la Bible dit, si ce qui est en Jésus vient en vous, vous n'avez pas besoin de Jésus. Vous allez sortir de la tombe comme Jésus aussi est sorti de la tombe. Dites Amen. Dites Amen. Oh, aujourd'hui, vous vivez dans un temps où tout ce qui était en Jésus, la clé de Jésus est en train d'être apposée à votre rein. Dites Amen. Même si la mort venait
humain va avoir ça. Dites amen. Si tu dois rester vivant et entrer dans le monde surnaturel sans passer par la mort, ce n'est pas de revenir à la vie après la mort que tu ne peux pas. Dites amen. Dites amen. Parce que si Satan s'est trompé, et puis il t'a tué, oh, toi, tu dois vivre et puis entrer dans l'éternité. Tu vas revenir à la vie. Même chose comme Jésus. Jésus va s'asseoir en haut. Il va dire, voici ce qu'il a fait. Voici ma clé, je les ai donnés. Que les gens qui peuvent arriver à un niveau où les autres ne peuvent pas arriver. Moi, Jésus, je suis arrivé. Ce n'est pas votre thème de ne pas arriver aussi. Vous avez le pouvoir de donner votre vie et de la reprendre. La mort est votre enfant. La mort est votre bébé. Vous contrôlez la mort. La mort est votre ami. Dites amen. Jésus était content parce qu'il savait qu'il va aller défier la mort. Et puis il va sortir vainqueur. Toi, tu dois être content aujourd'hui. Parce que tu vas défier le même démon que Jésus a défié. Mais avec une très grande lumière. La lumière du soir. La lumière qui ne fait pas du mal à quelqu'un. Dites amen. Les gens ont trop contemplé Branham. Ils ont trop contemplé les bandes. En train d'écouter les bandes, ils deviennent fous. En train de regarder tout ce que Branham a fait, ils deviennent aveugles. Dites amen. Quand le même Branham revient, il a l'oméga, une forme différente, une manifestation différente. Dites amen. Quand Jésus était arrivé, il avait une autre mission, encore plus importante que pour Moïse. Les gens croyaient que Jésus était venu pour les libérer des Romains. Parce que c'est prophétisé qu'il va venir comme moi, Moïse. Moïse les a libérés charnellement. Donc lui, quand il devait les libérer charnellement aussi. Mais Jésus s'en foutait de ça. Ça ne frayait pas Jésus. Jésus connaissait sa mission. Quand tu dois connaître ta mission, les gens pensent que si tu es Branham, si tu es même chose comme Branham, tu dois faire les rangs de prière et puis tout le monde va guérir. Ça ne me ferait pas. Ça ne ferait pas quelqu'un ici. Dites amen. Tu connaissais à quoi Dieu t'a appelé. Tu sais à quoi Dieu t'a appelé. Dites amen. La clé de Jésus, c'est pour toi aujourd'hui. Tu vas entrer dans une porte que les gens ne peuvent pas entrer. On se tenir debout. La porte est ouverte. On a ouvert la porte. La clé devait descendre. Et cette clé est descendue. Les gens sont bloqués. Amen. Les gens sont bloqués. Amen. Tellement ils sont bloqués. Ils sont là à regarder la voix de l'archange. Pénériser la voix de l'archange. Éterniser la voix de l'archange. Ils ne savent plus quand ça a fini. Amen. Ils sont dans un brouillard total. Dites amen. Amen. Dieu a dit dans la Bible, empêchons-les d'avancer leurs mains pour qu'ils touchent de l'arbre de vie et puis ils vont vivre longtemps. L'arbre de vie, c'est un homme, un fils de Dieu en manifestation. Et puis c'est aussi la promesse que tu dois tendre ta main et puis prendre. La promesse là, Dieu va parler de telle sorte que tu vas lire la lettre et puis tu ne peux pas prendre ta main pour prendre. Dites amen. Quand le même Branham est arrivé, il a vu dans l'Apocalypse qu'on n'agit pour rien, on ne retrace rien. Tous les démons tournaient autour. Ils savaient qu'il y avait des mystères qui devaient être révélés au temps de la fin. Mais ils ont peur. Ils ne savent pas comment ils vont faire. La porte est fermée par cette porte-là. Ils ne savent pas comment ils vont entrer. Quand on dit n'agit pour rien, ne retranche rien. Mais quand Branham était arrivé, Branham était la clé, il avait la clé de cette porte-là. Dites amen. Dieu a verrouillé ça pour lui. Et Dieu a verrouillé le son de la tempête pour toi. Dieu a verrouillé sur tout le monde. Ils vont monter, ils vont descendre. Dieu a verrouillé sur eux. Ils ne peuvent plus voir clair. C'est Dieu, Dieu t'a donné la clé pour que tu vas les envoyer. Là où la clé ne peut pas arriver. Ça peut ouvrir le salon, ça peut ouvrir la terrasse, mais ça ne peut pas ouvrir la chambre. Et dites amen. Alors tu as fermé les yeux. Tu as le pouvoir de donner ta vie et de la reprendre. Aujourd'hui, cette écriture, c'est la clé de la mort. Fais quelque chose que les gens ne peuvent pas faire. Si ce que c'était en Jésus,
cette même clé vient en toi, tu vas voir la mort, ça ne va pas t'effrayer. La lune et le soleil, qu'est-ce qui est beau? Amen. La lune change de forme la nuit. Amen. Regardez sa forme. Tantôt il est rond, tantôt il est comme une banane. Amen. Le soleil, il est rond, il est rond. Amen. C'est toi la lune. Amen. C'est toi l'épouse. Amen. C'est toi cette femme-là Amen. qui a la forme de son mari Amen. et qui a une forme que son mari ne peut pas avoir. Voilà pourquoi dimanche on vous a dit vous avez quelque chose de plus que Jésus n'a pas. Amen. Même la nature même témoigne ça dans la lune. Amen. Jésus est le soleil, l'église est la lune. La lune a deux formes, soit en moitié, soit en pleine. Mais le soleil n'a pas deux, il a un. On a pour Jésus, Jésus n'a pas pour nous. Arrête de te minimiser, arrête de te voir petit. Il faut commencer à penser grand. Les anges vont te rendre visite. Tu vas devenir camarade des anges. Les anges vont causer avec toi. Comme ils causaient avec Jésus. Commence à penser grand. Ils vont marcher avec toi partout. Ils ont besoin de quelqu'un qui connaît sa position. Tu dois connaître ta position. Amen. Amen. Prions ensemble. La clé a été donnée. La clé de cette troisième phase a été déjà donnée. Nous sommes reconnaissants à Dieu quand il a fermé la porte à tous ces pasteurs. Quand ils lisent Coleman, ils ne voient pas le son de la trompette qui doit venir. La même chose, quand les gens lisent Branham, ils ne voient pas la voix de la cage qui doit venir. Coleman a eu la clé, il a ouvert une porte, que les autres ne sont pas arrivés. Aujourd'hui, les gens courent après cette porte-là. Aujourd'hui encore, les gens regardent dans Coleman, ils ne voient plus clair. Par l'oméga maintenant est là. Ça devient leur soleil. C'est en train de les aveugler. Mais aujourd'hui, Dieu t'a dit, Dieu t'a tellement aimé, qu'il t'a donné la clé comme il a donné à Pierre. Pierre ne savait pas lire et écrire. Dieu lui a donné la clé. Branham ne savait pas lire et écrire. Dieu lui a donné la clé. Les gens tournaient autour des mystères de l'Apocalypse. Ils ne savaient pas comment entrer. Mais la porte était fermée dessus. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Mais aujourd'hui, tu as compris que c'était exprès que Dieu a dit. Par la compréhension naturelle, comprend qu'on ne doit rien faire. Et cette même compréhension naturelle a possédé les gens dans le message aujourd'hui. Quand ils regardent, il n'y a plus rien qui vient. Alors si Dieu te donne ce pouvoir de défier même la mort, comme Jésus a défié la mort, il a donné rendez-vous à la mort et il a défié sur son terrain. Cette même puissance, l'église du temps de la fin, a la même chose. Dieu ne t'appelle pas sur le même terrain de Branham pour poursuivre les démons, les maladies dans le corps des gens. Dieu t'a envoyé dans un terrain encore plus important. Celui qui vient faire encore plus important. Quand Jésus est venu, il a fait plus important. Quand Moïse est venu, il a fait plus important que Joseph. Quand Jésus est venu, il a fait plus important que Moïse. Malgré qu'ils n'ont pas fait la même chose. Mais pour Jésus, c'était plus important. Quand Branham aussi est arrivé, il a fait plus important que Jésus. Voilà pourquoi, malgré le sacrifice que Jésus a fait, j'en pleurais. Sans le travail de Branham, j'en pleure aujourd'hui. C'est plus important encore que pour Jésus. Et aujourd'hui, Dieu te donne quelque chose de plus important que tout ça. L'immortalité, Dieu te donne.
étant vivant, Dieu te donne l'éternité, Dieu te donne la résurrection de toi-même ton corps, étant vivant, Dieu te donne actuellement tes 16 éléments, il n'y a pas un qui va mourir. Alors commence à regarder grand. Amen. Amen. Tu ne laisses pas dans les batailles des petits trucs qui t'entourent. Jésus avait ça. Pharaon de son temps qui est Rome le persécutait, le poursuivait, cherchait à le tuer. Et Jésus visait avec. Parce que sa mission était quelque part d'autre. Poursuivre les démons surnaturels. Alors si toi aujourd'hui, les mêmes démons sont autour de toi, c'est que Balaam poursuivait hier, tu es au milieu d'eux, ils te persécutent, les maladies, les problèmes, ça est sur toi. Même dans l'église, les gens cherchent les délivrances, ils peuvent ne pas gagner. Branham, c'était sa mission première, il faisait ça à l'amusement. Mais quand toi tu reviens, tu dis maladie, tout est sur mon dos. Maladie, pour marcher avec moi. Mais moi j'ai une autre mission. Je ne m'occupe pas de toi. Je ne suis pas ici pour faire les rangs de prière, pour faire les guérisons et les miracles. Je suis l'oméga. Une autre réalité est devant moi. On doit entrer dans l'éternité avant que Israël se réveille. On ne peut pas retourner à faire les guérisons et les miracles. On doit prêcher ce qui est du temps, ce qui est de l'heure. Et la pression sera sur Dieu. Mais savoir qu'il y a un peuple qui s'attend à lui. Sa promesse, qui doit avoir l'immortalité dans ses enfants. Il y a un peuple qui s'attend à ça. C'est ça la chose la plus grande. Que les multitudes de maladies qui guérissaient, on peut les charger on chargeait dans les cargos partout. Qu'est-ce qui te dérange? Il faut minimiser ça. Tu ne manges pas, il faut minimiser ça. Tu as les souffrances, il faut minimiser ça. Tu as les maladies, il faut minimiser ça. Avance. Dieu t'a donné tout. Même la richesse, Dieu t'a donné. Un chrétien ne doit pas être vraiment pauvre. La parole de Salomon te rattrape. Ne me fais pas trop manquer l'argent. Ça, c'était Salomon qui priait pour toi. Parce que lui, il avait déjà l'argent. Ce n'était pas pour lui-même, il priait. Et Dieu l'a exaucé. Un fils de Dieu ne va pas être forcément riche, mais il ne va pas manquer son pain. Il ne va pas être vraiment pauvre à manquer d'argent. Dieu te donne tout. Alors cours à l'essentiel. L'essentiel, c'est la rédemption de ce corps charnel, de ce corps de 16 éléments. C'est à ça que Dieu t'appelle. Alors que Dieu vous bénisse dans ce mercredi soir. Que Dieu soit avec vous. Que les anges marchent avec vous. Et que Dieu continue d'être avec vous partout où vous allez. Pour que le changement de corps, un jour ça va vous trouver. Partout où vous vous trouvez. Même si un jour la mort venait à votre nez, vous allez dire à la mort, si tu dis ça aujourd'hui, je réveille ça. Dieu te lève la paix aujourd'hui. À la tête de mort, la paix de la mort, le Saint-Esprit est venu dans ton serviteur ce soir. Je connais encore ta paix, position encore, en ce temps de la paix. Car il ne doit pas te minimiser. Car le pouvoir de temps de la paix est change de force. Donc ce soir, tu dois croire en toi. Tu as la clé aujourd'hui. La clé du succès. La clé de la vie. La clé de la résurrection. Tu as la clé de l'enlèvement ce soir. Tu as la clé de la paix, la clé de la vie.